Oui. Alors, vas-y, à ton tour. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta situation? Hem, bah, en fait, ma situation, c'est que c'est des blocages de créer autre chose, en fait. C'est d'être, bon, dans des schémas répétitifs, et en même temps, ben, j'ai pas mal travaillé sur ça puisque je suis thérapeute et je travaille sur, les croyances limitantes. Mais c'est surtout, en fait, dans mes relations. Là, je viens de me séparer et d'être dans la vie de l'autre et pas dans la mienne. Donc en fait, au niveau de ma vie, j'ai du mal à mettre en place, ce que je souhaite. Mmh. De vivre dans un lieu qui me convienne, d'être entourée de personnes qui vibrent. Heu, donc en fait, je sens qu'il y a un blocage au niveau, de l'abondance, comme une carence, quoi. Je me sens assez seule aussi, Mmh. de pas mettre en place, bah, tout ça, ce que je viens de nommer. Est-ce Donc voilà, je me sens un peu, oui. est-ce que tu peux alors, premier point, est-ce que tu peux relever un peu ton écran pour que je vois tes yeux? Ah oui, oui, pardon. Ah oui, oui, je m'étais pas rendu compte que, Merci. il faut que ça soit comme ça? Non, Ou c'est ça? c'est plus Pour confort supprimer pour pas ça. moi. Comme ça, voilà. Ouais, là, c'est parfait pour moi, merci. Est-ce que tu peux donner un ou 2 éléments qui sont hyper concrets? Parce que du coup, tu as déjà analysé, la carence d'abondance, le fait d'être dans la vie des autres, mais ça, c'est plus global. Qu'est-ce que tu as dans ta vie d'hyper concret qui vient, parler de ça? Bah, franchement, par rapport à la maison, j'ai du mal, enfin là, j'ai un logement, mais qui ne me convient pas, mais que là, quand j'étais avec mon conjoint, j'étais chez lui plus qu'ici et ça me convenait pas non plus d'être là-bas, mais c'était, voilà, plus facile pour moi, enfin, pour qu'on puisse être ensemble, c'était, donc il y a ça qui est récurrent, d'être, C'est-à-dire que tout même le dans temps, tes autres relations, c'était ça? Tu pas forcément bien chez toi et tu allé chez l'autre? oui, OK. oui, oui, c'est ça Et du coup, là, vous êtes et séparés et tu retournes chez toi qui te convient pas des masses? oui, voilà, après c'est la maison, mais c'est aussi le lieu, mais c'est aussi qui est le père de ma fille qui est à côté, donc c'est, je sais que c'est inconsciemment, il y a ça aussi. Mais c'est pas mon choix d'être là. En même temps, je j'ai pas d'évidence de il y a pas je demande, hein, des signes, mais pour où aller et je c'est la grande question de ma vie, quoi. Mmh. Où se placer sur terre? Pour, surtout pour moi, en fait, parce que des relations, j'en ai, profondes qui me nourrissent, mais plutôt avec des personnes qui sont loin, donc c'est beaucoup en ligne. Mmh. Et pareil, tout ce qui est formation que je donne ou thérapie, c'est en ligne, en fait, donc je me sens un peu isolée. Ouais, je comprends. J'aimerais mettre en place plus quelque chose de physique. Oui, bon, un peu dans les ordres, mais ça me parle, d'ancrage. C'est très 1er chakra, genre: «Je suis ici, j'ai du plaisir, je prends ma place, je suis chez moi, dans mon lieu». Qu'est-ce qui concrètement te va pas, ne te convient pas dans ton lieu? Est-ce que tu peux me le dire un peu comme une liste? Hem, Bah, je pense que c'est l'entourage déjà, enfin, là, je suis à la campagne. Bon, déjà, il y a le climat, il y a les personnes, le manque de, enfin, voilà, au niveau de relations sociales, c'est pas très, ça m'élève pas, quoi, c'est pas très spirituel. Il y a des gens sympathiques, mais donc il y a ça. Oui. Hem, Bah, du coup, l'isolement parce que c'est vrai que, bon, là, pour l'instant, je suis encore à j'ai pas de voiture, donc c'est un peu limité pour les déplacements. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. OK, donc est-ce que ce que tu veux, c'est l'opposé comme être en ville, entouré de personnes spirituelles, du coup? Ça serait quoi que tu Heu, non, pas être en ville, habiter en ville, mais peut-être être plus proche, faire davantage de choses dans un projet avec d'autres personnes, quoi. Donc bah, Parce des qu'il y a un ateliers, petit flou, parce partager, que en tu fait. parles des personnes, mais en même temps, tu m'as dit que c'est le lieu qui te convenait pas et du coup, je me dis, il y a un petit flou pour moi là-dessus. Non, mais Parce que c'est tu les 2 en peux fait. être là où tu es et d'arriver à connecter avec ces personnes-là. Visiblement, tu y arrives pas. Du coup, il te faudrait un autre endroit, mais tu sais pas vraiment lequel, si je comprends bien? Ouais, c'est ça. Oui, en fait, un lieu qui réunisse, enfin, mmh, où il y ait ça, en fait, où je rencontre, où il y ait ces connexions-là avec les personnes.
Mais je sais pas où, non, je sais pas, peut-être, ouais. Et tu sais qu'est-ce que tu veux précisément dans ces connexions avec les personnes? Bah, partager, bah, pourquoi pas des soins. C'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est l'éveil dans le sens de réalisation du soi, donc sortir du personnage, être conscient, faire les choses en présence et pouvoir, s'exprimer librement au niveau de ses ressentis. Hem, voilà, enfin parler à travers le cœur en ayant le discernement, quand ça vient du cœur et du mental parce que, ben, souvent ça peut arriver qu'il y ait pas ce discernement-là, Mmh. donc ça Et peut ça, mener à dans des ta incompréhensions. vie, tu en as pas du tout ça ou c'est que en ligne que tu arrives à avoir cette qualité d'échange-là? Ouais, dans mon entourage ici, non, j'ai pas ça, parce que en fait, je suis souvent, quand je m'exprime, en fait, c'est souvent, reçu comme, bah, comme une plainte, comme des critiques, alors que je parle depuis le ressenti, c'est pas reçu, en fait. C'est comme, enfin, du coup, il y a une limite, quoi. Il y a une limite, dans l'échange. OK. Ça bloque. Hem, Moi, j'ai une info qui arrive qui, du coup, diverge un peu, je te la donne, tu feras ce que tu veux avec. C'est qu'en fait, je sens des kilos de tristesse et que ah puis, je suis thérapeute, je vois aussi ce que ça peut être. C'est que, hem, est-ce que tu as pris pleinement le temps pour toi? Parce que tu es thérapeute, on a tendance à être beaucoup sur l'autre. Est-ce que tu as Ouais, pris c'est ça. pleinement le temps pour toi, pour l'accueillir, ben, pleurer et prendre soin de ça? Et je pense qu'en fait, j'ai l'impression dans mon ressenti, elle vient aussi mettre du flou. C'est-à-dire que là, il y a comme des solutions envisagées, mais j'ai l'impression que c'est première étape, tu en es là, genre pleure, 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 jusqu'à être essorée et après la clarté, elle va arriver. Parce que dans ce que tu me dis, je sais pas, après c'est peut-être simplement ma compréhension, mais je sens que c'est un peu flottant, que c'est un peu flou. Parce qu'il y a un truc comme en fait, je suis assez sûre que tu pourrais être là où tu es et être un espèce de phare, qui attire comme une mouche les personnes spirituelles. Il suffit qu'il y en ait 3 dans le patelin et en fait, vous vous retrouvez, vous avez cette nourriture-là, comme tu pourrais habiter, je sais pas moi, dans un écolieu et être hyper frustré de te rendre compte que tout le monde est en fait, dans son ego, dans son personnage. Les lignes de la vie, elles sont pas si carrées que ça et je pense que tu le sais et j'ai pas quand tu me parles, je vois pas l'alignement qui arrive et qui dit: «Ouais, c'est ça qu'il faut» et je pense que tu es dans un sas, un peu entre 2. Il y a besoin d'abord de te recentrer, de prendre soin de toi et après, tu vas avoir la clarté sur ce qui peut arriver et peut-être simultanément, moi dans mon fonctionnement, ça serait genre juste un peu après, chercher précisément ce que tu veux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de flou et du coup, quand on a du flou, on reçoit le flou et au plus tu es incisif dans, en fait: «Je veux tel logement et il a ça, ça, ça», c'est-à-dire une cuisine comme ci, un jardin comme ça, le voisin il est comme ci, comme ça et tu fais ta demande vraiment précise avec la foi que tu peux recevoir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je suis dans une maison dont j'ai demandé les moindres trucs et le peu de personnes à qui j'en parlais, ils me disaient: «Mais Jade, c'est presque un caprice, enfin, genre, tu as vu le niveau d'exigence?» parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça. Cependant, j'ai tout reçu et ça paraît maintenant que je suis dedans complètement normal et naturel. Les voisins viennent pas regarder ma maison qui est assez normale en disant: «Ah, quelle exigence!» donc est-ce que tu as cette précision-là dans où est-ce que tu veux aller? Enfin, juste pour revenir sur la tristesse, pleurer, pleurer, ça, je suis dans la phase, donc je me dis: «Bon», enfin, j'accepte, mais ça fait beaucoup de pleurs, donc je me dis: «Bon, OK, ça continue» et par rapport aux manifestations, oui, c'est juste qu'il y a un peu un choc entre, ce que je souhaite, donc ça serait plutôt, dans un lieu où il y a des fruits tropicaux qui poussent, donc je sais pas dans quel pays et en même temps, Oui. bah, ça m'arrange et je suis contente que le père de ma fille s'occupe d'elle parce que ça a été, pas forcément le cas derrière. Donc là, pour l'instant, il est là, en fait et enfin, je me dis, je pense que c'est moi qui me bloque moi-même par rapport à ça aussi, de C'est-à-dire peut-être que pas tu veux être pas prête, t'éloigner de ta fille ou tu veux pas éloigner la fille de son père? de pas l'éloigner de son père parce que OK. et en même temps, lui, il peut partir à tout moment ici. Mais bon, ça fait quand même un moment qu'il est par ici.
OK. Donc et en même temps, comme j'ai beaucoup bougé par fuite, j'ai pas envie de reproduire ça non plus, donc c'est vrai que et je pense qu'il y a un manque de paradoxalement, peut-être un manque de un peu un découragement, quoi, un manque de foi que, parce qu'en même temps, en fait, je souhaite plein de choses dans la matière, mais en même temps, je sais que c'est pas ça non plus, c'est pas je sais encore qu'il y a cette contradiction-là et je sais que c'est pas contradictoire. Pourtant, on peut très bien on est là pour, s'amuser, hein, pas pour souffrir. Donc on peut très bien s'amuser sur terre et en même temps, ne pas être dans l'illusion de la matière. Mais ouais, je pense que ouais, il y a encore un truc, faudrait que j'aille voir par rapport à ça. Ouais. Bah, moi, Mais ça revient à chaque fois plutôt à l'ancrage. Alors bon, c'est un peu brut de pomme, mais du fait qu'on n'ait pas non plus un grand espace, je te le lance comme ça. Heu, Côté tout ce qui est sexualité, utérus, est-ce que pour toi tout roule? Parce que je me dis, ça sent les cristallisations qui t'empêchent d'être vraiment ici, vraiment dans ton corps, vraiment dans le plaisir. Et moi, c'est la voie que je connais, c'est de libérer cet endroit-là. Est-ce que ça te fait sens ou toi tu sens que non, ici tout roule? bah, en fait, non, c'est difficile, c'est souffrant parce qu'en fait, je vois que comment je me suis embarquée encore dans cette dernière relation par un manque d'estime de moi-même. Mmh. Donc de me plier, même d'être esclave un peu, pour aider l'autre dans son travail et puis du coup, de me faire passer après. Mmh. Après la sexualité, c'était quand même, plaisant, mais je vois qu'il y a un truc qui, enfin il y a ça qui se cache derrière et Mmh. heu et de pas me sentir valorisée en fait, par l'autre en général et donc dans la sexualité, en fait, c'est inconfortable parce que du coup, si, je me sens comme ça, ben, OK, dans la sexualité, peut-être je me sens désirée, mais la sexualité, ça englobe tout l'être, donc Oui, et puis tu peux pas vraiment te compartimenter avec comme tu es dans le quotidien et comme tu vas être dans l'intimité, ça reste toi. Il y a forcément vos interactions ont un plein impact à cet endroit-là. J'ai senti que quand je te parlais de plus être manifesté, tout, il y avait comme un genre, je me suis dit: «OK, c'est pas juste de parler de ça, en tout cas maintenant». Et je me dis: «Bon, bah, peut-être qu'on a besoin de respecter ce sas-là de tristesse et aussi d'aller guérir ce qui se joue sur ta valeur, ta place de femme». C'est un truc qu'on peut faire ensemble si tu le sens appelé pour ça. Parce que devenir, tu vois, tu me parlais d'être esclave et le truc qui m'est venu, c'est lorsque j'ai fait ma formation sur la libération de trauma, on a commencé par la vulve qui est du coup le partie extérieure et elle nous expliquait que en fait, les vulves n'appartenaient plus vraiment à leurs femmes, aux femmes, à leurs propriétaires. C'était plus un objet qui, appartenait aux hommes, qu'ils devaient, surveiller, être les seuls qui passaient, que, il y a eu, avec cette histoire de donner la terre, donc l'héritage à ton fils, ben, il fallait surveiller la femme et que du coup, en fait, c'était un lieu qui était, beaucoup surveillé par les hommes et qu'à l'heure actuelle, on a tendance un peu à se dire: «Bon, bah, des fois, pour arrondir les angles, pour éviter une dispute, on va, voilà, donner accès». Et que lorsque tu reprends la pleine possession et le plein pouvoir de dire: «C'est que quand j'ai envie pour moi», tu vas pas violer l'autre, juste moi en rentre que si j'ai envie, c'est que pour mon plaisir. Quand je dis non, c'est non. Déjà ça vient, ça te ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'estime, beaucoup de respect et quand tu me parlais, je me disais ça me faisait écho avec ce que j'avais, reçu comme enseignement à cet endroit-là et je me dis: «Dans le sas que tu traverses, il y a beaucoup de tristesse, mais tu as peut-être besoin pour éviter de retourner dans la vie». Tu me parlais de fuite tout à l'heure et de, entre guillemets, «retomber un peu plus loin», de dire: «OK, bah, je prends un vrai sas. Je prends soin de ça», parce que du coup, ça va te donner accès à ton ancrage. Si cet endroit, il est pas dans le plein respect et dans ta pleine puissance, c'est dur d'être dans son corps parce que c'est là où rentre l'énergie vitale. Donc quand elle est, genre toute, rabougrie sur elle-même, ben, c'est dur de pouvoir avoir l'élan, même si tu as envie de magnétiser, mais simplement juste d'être en vie, d'être dans le plaisir, d'être dans les interactions. Il y a tout qui vient être un petit peu rabougri. Donc au plus tu arrives à en prendre soin, au plus tu prends ta place, au plus tu es simplement bien dans ton corps et il y a une logique qui vient vraiment s'installer sur: «Ben, je suis bien sur terre», donc tu trouves ta place sur terre. Tu peux le trouver à plein d'endroits, à l'endroit peut-être qui t'aspire avec, les fruits tropicaux, mais il y a un truc de pouvoir être posé, d'être là, d'être dans le plaisir et peut-être que l'étape des projets, c'est
après. Même l'étape de répondre à tes questions de comment je fais par rapport au père de ma fille, tout ça, je me dis: «Peut-être que tu dans le cocon pour l'instant et que c'est important de le respecter. Dis-moi si ça te fait écho ou pas, que je puisse ajuster». Mmh. Oui, 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 mais après c'est vrai que oui, le plaisir ça renvoie, en fait, c'est un il y a quand même comme si je me sentais comme s'il y avait eu un mélange, en fait, pour être aimée, en fait, que ça passe à travers la sexualité, en fait, de me sentir aimée à travers ça Mmh. et comme si moi seule, en fait, même si j'ai pas forcément envie, c'est comme si j'avais mélangé, en fait, je me rends compte là, Mélanger le fait d'être aimé. l'amour ouais, d'être aimée avec la sexualité. Ouais, c'est comme si ça servait un peu de désolée, si ça servait de monnaie d'échange? Genre: «Si je te Heu, donne ça, tu vas m'aimer?» C'est dans quel sens que tu dis ça? ouais, non pas monnaie d'échange parce que je suis consentante, mais c'est plus que comme si j'ai l'impression dans cette relation que, en fait, l'amour que j'ai reçu, c'était lié plutôt à ça que à ce que je suis vraiment, en fait. Mmh, Donc OK. là, ça me Oui, effectivement, du coup, il y a pas toi qui recherches la connexion de l'être, on n'y est pas là. OK. Mmh, comment est-ce que tu vois ça? Tu as reçu quelques informations. Comment est-ce que toi, avec je connais pas ta pratique, je sais pas ce que tu sais, où tu en es. Qu'est-ce que tu vois que tu peux mettre en pratique dès maintenant? Ou qu'est-ce que tu peux poser un peu comme projet, de te dire: «OK, j'ai envie de soigner cette part, j'ai envie juste d'être dans mon cocon, je vais honorer d'être en fait dans un sas, d'être dans une pause». Qu'est-ce qui te vient pour toi? bah, en fait, de me sentir en sécurité, même en étant, seule, enfin, sans relation, parce que ça fait appel à ça ravive ça, en fait, l'insécurité et le rejet, bon, j'ai travaillé sur le rejet, mais c'est vrai que ça s'est ravivé Mmh, dans la relation. Hem, c'est surtout ça, ouais. ouais. Bah, tu vois, tu m'avais pas encore parlé de sécurité, mais ça revient toujours à l'ancrage, les chakras du bas. Je pense vraiment que ta clé, tant de réponses à toutes sortes de questions, tant de où je vis, il y a vraiment je pense que tu as besoin d'être sur terre et c'est peut-être aussi des fois, ça c'est une supposition, peut-être pour ça que tu as du mal à trouver des personnes spirituelles, comme si ça allait trop facilement t'embarquer en haut et que là tu as besoin, tu es peut-être à la campagne, des gens gentils, mais genre très terriens et tu as peut-être besoin de ça, sinon tu partirais en deux-deux et ça peut être aussi vu comme un peu, un cadeau, comme de l'amour pour dire en fait: «Pour que tu puisses aller guérir ça, il y a besoin que tu restes» et à toi de trouver le passage pour que ça puisse être relativement plaisant, d'apprendre à t'ancrer davantage, à t'enraciner, à donner toute l'importance à ton être, à ton corps, à ton bien-être, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu arrives à trouver le passage? L'ancrage, c'est quelque chose qui a toujours été là, hein, la difficulté, Mmh. mais sûrement de me prioriser, c'est ce qui me vient parce que je pense que c'est ça, en fait, peut-être qui fait que je suis pas ancrée, c'est que j'arrive pas je mets Oui, mon ça énergie c'est un cercle vicieux, quoi, oui. Je pense que là, c'est le premier truc que tu dis où là, ça y est, j'ai le truc qui s'aligne, je me dis: «Oui, te prioriser, je pense que c'est une clé majeure pour toi». Je sais pas si c'est là où tu vas récolter tout ton ancrage, mais ça va te faciliter l'ancrage. Et effectivement, ça passe par des choses agréables de te prioriser, même si c'est pas toujours confortable. il y a la peur de la solitude, en fait. Tu Ouais, il y a ça priorises? derrière. Ouais. Mmh. Regarde que là, tu t'es pas priorisé et tu me dis que tu te sens seule. Ouais, Alors est-ce que c'est si vrai? ouais, c'est sûr, mais en même temps, ça m'a fait comment on dit? Heu, du divertissement, quoi. Ça m'a permis de Oui, pas c'est aller ça. voir. Mais oui, oui, enfin, en fait, des fois, c'est un peu enfin, c'est fatigant de voir qu'il y a toujours des trucs, quoi. Mmh. Mais tu es à cet Ça endroit finit parce que jamais. tu es pas encore bien je comprends complètement, hein. Vraiment, je comprends. Et quand on arrive à recevoir cette énergie-là de la terre, on est plus porté et nourri. Et oui, de l'endroit où tu es, effectivement, c'est fatigant.
Mais comme tu l'as dit toi-même, les solutions que tu trouvais, c'était un peu, des «divertissements» entre guillemets. Moi, j'appelle ça des pansements. Après, c'est un peu péjoratif, mais c'est pour dire, en fait, c'est tellement dur pour l'instant que je regarde un peu ailleurs, mais c'est toujours là. Là, pour moi, le sas dont on parle depuis le début, bah, il te permet de te regarder dans les yeux et te dire: «Bon, on s'en occupe cette fois ou pas?» Et tu es libre. Tu peux encore dire: «Non, pas pour l'instant, c'est pas mûr». Mais je pense qu'il y a besoin de te regarder en face et de te dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vaux?» Tu veux des connexions profondes de l'être, mais tu as pas la connexion profonde à ton être. Pour moi, il y a une résonance. Si tu veux, accéder à cette vie d'abondance, tu as besoin d'être dans la matière. La Quand on survole comme ça, je l'ai vraiment bien vécu, ça se passe pas. On a besoin d'être incarné pour pouvoir recevoir du concret. Et je trouve que cette résonance de: «OK, je veux des connexions profondes, mais avec moi-même, j'y arrive pas». Pour moi, il y a une logique, en fait, qu'elles arrivent pas. Même si je t'avoue que je comprends que c'est pas forcément agréable. À toi de Ouais, sentir. c'est ça revient à l'empêchement aussi. L'empêchement d'assumer qui on est. Bah, Ouais. tu un peu dans un cercle vicieux. Ce qui est avantageux, c'est qu'à partir du moment où tu décides de couper ce cercle vicieux par une décision, il s'arrête et il change. Et ça peut te donner l'élan. Et peut-être que pour ça, tu as besoin d'être soutenu, à toi de sentir, de remettre après une deuxième décision, puis une troisième. Et après, waouh, ça fait cercle vertueux pour le coup. Mais effectivement, là, on a vu un peu la boucle avec, bah, ce mal-être qui te donne pas l'énergie, qui te ta et puis du coup, la simplicité, c'est d'éviter, mais du coup, le problème est toujours de plus en plus gros. OK, on a vu. Et il y a que toi pour dire: «OK, maintenant, je vais changer au moins ça. Avec la force et l'énergie que j'ai aujourd'hui, maintenant, je me priorise». Et tu vois ce qui se passe. Et ça va forcément changer puisque tu changes quelque chose. Et pour moi, ça va te redonner un peu de carburant pour poser une deuxième, puis une troisième, et les choses peuvent aller vite. Ça fait sens? OK. Oui. Merci, je te remercie. Avec plaisir. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Moi, pour compléter, c'est par rapport à enfin, de toute façon, tout est lié, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me suis formée, que je fais des sessions et tout ça, mais ça se met pas vraiment en place, quoi. Et Mmh. je donne des formations et c'est vrai qu'il y a ça aussi, en fait, un doute par rapport à enfin, d'un côté, il y a l'envie, mais d'un autre, en ligne, je sais pas, ça fait une toujours tout faire en ligne, ça me je me sens toujours, En même temps, moi, je trouve qu'il y a une énergie cohérente dans le sens où je te sens pas vraiment, tu sais, genre, les pieds sur terre et du coup, en ligne, c'est genre, c'est à distance et je pense que il y a une facilité peut-être pour toi d'être dans ce truc un peu plus c'est plus flottant parce que t'as pas les gens en vrai, c'est voilà, c'est plus loin et je trouve que dans ton énergie, il y a une espèce de cohérence. Après, ça revient toujours à l'ancrage et vraiment je, je dis ça en me comprenant, ça a vraiment été mon parcours. La L'argent, c'est beaucoup plus dur à venir quand on n'est pas dans la matière. Parce qu'on est un peu: «Bon, je flotte au-dessus, j'aide les gens, je rends service, je suis dans l'amour, je comprends, je ressens» et il y a pas ce truc de: «J'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai besoin que tu me donnes parce qu'en fait, si tu me donnes pas, je vais pas pouvoir continuer, je vais pas avoir de quoi manger». Ça vient me bloquer, bah, du coup, ma joie parce que tu es toujours dans le besoin. Donc il y a on revient pour moi tout le temps à l'ancrage. Genre, il faut nous déboucher ces 2 premiers chakras. Après voilà, moi, comme je te disais, la voie de passage pour moi, ça a été de passer par la sexualité parce que non pas que ce soit des pratiques sexuelles, mais genre de guérir cette énergie sexuelle sacrée. Parce que en soignant ça, tu soignes 90 des problèmes de l'humain. Il y a eu tellement de maltraitance, il y a eu tellement de tabous, il y a une vision qui est tellement distordue que en allant sur ce chemin de libération-là, pour moi, ça a été très facile à la fois d'incarner la femme, de prendre sa place tranquillement en étant une femme, pas un homme, parce que souvent on va prendre un peu des caractéristiques d'homme quand on veut prendre sa place, et d'être simplement bien, de poser ses limites. Ça a été mon passage et je sais que ça marche très bien. À toi de sentir si ça résonne ou pas pour toi. Je vois qu'il y a un message pour toi de Marion. Je sais, je me retrouve beaucoup chez toi et Jade m'a beaucoup aidée. J'ai énormément fait de formations, mais celle-là m'a énormément débloquée. Oh merci Marion.
Merci. Hem, voilà. Est-ce que tu vu que là, on a l'espace, est-ce que tu veux qu'on approfondisse plus? Bah, ouais, par rapport à l'ancrage par rapport à, par exemple, ton parcours, quand tu dis dans la sexualité, c'est, seul, pas en couple, seul avec Heu, toi-même, les traumas. moi, en fait alors moi, je fais une formation pour faire de la libération de trauma, mais j'ai pas vécu de trauma, que je sache. C'était vraiment pour accompagner les autres, parce que je recevais beaucoup, de femmes, c'est assez, hallucinant, mais je recevais beaucoup de femmes qui avaient vécu des traumas. Et du coup, en me formant, il y a eu un ricochet sur moi et les pratiques, elles sont beaucoup plus de conscientiser, de faire des switches et il y a des pratiques effectivement de toi avec toi pour pouvoir libérer parce qu'en fait, ça se passe sur ton corps donc il y a des pratiques mais tout déjà peut se faire juste en visualisant, tu n'es pas obligé de toucher et c'est beaucoup avec des respirations et donc oui, tu as du juste j'allais dire du one to one, tu es juste avec toi-même. Après ça, vu que c'est avec la sexualité, il y a un peu moi je le vois de façon un peu chronologique, mais c'est pas tant vrai que ça. C'est que une fois que tu as tranquillisé tout ça, que tu as guéri tout ça, être en interaction avec l'autre et du coup que ça puisse venir toucher à tes rapports sexuels et que vous mettiez à 2 du sacré dedans, ça fait partie pour moi du processus et ça vient complètement résonner avec être en interaction avec n'importe qui. Des amis, des potentiels clients, voilà, travail, famille. Parce que tu as je sais pas, c'est les premiers chakras, c'est par là où rentre l'énergie, c'est vraiment par là où tu nais, où ton être, il vient jaillir. Donc quand tu changes ça, ça change profondément qui tu es, sans non plus tout changer. Je sais pas trop comment décrire ça. Mais du coup, ça modifie beaucoup de choses dans notre vie. Ça pour moi, ça fluidifie beaucoup de choses et donc moi, mon parcours, ça a été, de me rendre compte qu'en fait, je n'avais pas de trauma comme on l'entend, mais que j'étais traumatisée par plein de petites façons. Par le manque d'estime de moi, par, ce côté gentil qui va vouloir tout le temps, écouter les besoins des autres et pas les miens. Parce que dans la sexualité, qu'elle soit seule ou à 2, nos besoins, c'est une question qui est fondamentale. Ce qui vient du coup dire quelles limites je pose à quel endroit. Ce qui vient aussi résonner avec on est dans un contexte de société où être une femme, ça veut dire quelque chose, être un homme, ça veut dire quelque chose, être en couple veut dire quelque chose. Et donc, ça vient vraiment nous compresser, nous restreindre et on peut aussi faire exploser ça. Pour moi, c'est ça l'éveil. C'est de se détacher, de ce personnage jusque-là. Hem, voilà la forme que ça prend pour moi et ça fait 1 an. J'ai vu un bond énorme, je sais pas jusqu'où ça va. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Je vois qu'il y a un autre commentaire. Dans ce cas de figure, Jade, où on manque d'ancrage, je pense aussi que c'est beaucoup de yin. Je ne crois pas qu'il faudrait qu'on apprenne à développer notre yang. Alors, ça, c'est une bonne question, Karel. Alors, médecine chinoisement parlant, l'ancrage, être ancré, c'est yin, parce que c'est lent, c'est posé, c'est dense. Et du coup, c'est aussi la douceur, c'est aussi le féminin. Le yang, c'est plutôt volant, mais c'est aussi, le combat, le feu. Donc pour moi, on peut pas vraiment trop résumer yin et yang, c'est plus une question de tempérament, mais pour de ce que je te connais, Karel, et de ce que j'entrevois de Déborah, c'est vrai que vous avez des similitudes et je pense qu'elle est dans une phase yin. Ça n'empêche pas qu'il y a besoin de plus d'ancrage. Ça peut passer par, moi, plutôt que dire yang, parce que ça fait des amalgames qui sont pas forcément hyper justes, j'aurais dit oui, peut-être que vous avez besoin toutes les 2 de plus de feu. Et ce feu qui vient vraiment du magma central de la Terre et qui vient dire: «Ça, je suis OK. Ça, je suis pas OK. Ça, j'ai envie. OK, je fais ça, je mets ça en place» et tu viens, voilà, mettre cette énergie plus peut-être masculine plutôt que yang. Je sais pas si vous me suivez parce qu'après les yin et yang, c'est tout un mix. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Karel. Et du coup, Mais en Déborah, fait, j'en viens à toi, où tu en es? je pense, enfin, moi, justement, ce que je souhaite faire, c'est me reconnecter à mon féminin parce que je me trouve davantage dans le masculin, dans la lutte, dans les relations que j'ai eues, j'ai pas senti vraiment mon équilibre et d'être avec un homme qui est, dans son masculin, dans le soutien.
et moi de pouvoir un peu être, pas être dans le mode tout le temps survie, lutte justement, donc et faire la paix avec la féminité. Enfin je le c'est comme ça que je le ressens. Mmh. Est-ce que tu penses vraiment faire la paix avec la féminité? Bah, enfin, je me demande s'il y a pas un combat avec l'homme pour plus de la protection et que le féminin, tu vas le combattre ou le rejeter parce qu'il te met dans une posture qui est vulnérable ou désagréable. Mais je me dis, quand tu dis: «Arrêtez de me battre contre la féminité», j'ai l'impression que le truc sous-jacent, c'est plutôt qu'il y a une peur par rapport à l'homme. Est-ce que tu penses que c'est juste? Parce que je dis ça, parce que je sais que les mots peuvent être importants. Ça te fait sens ou tu penses pas? Si sûrement. Mmh, Dans tous les cas, tu te sens pas en pleine possession de ton féminin, en tout cas? non. Non et je sens pas que je puisse, aussi, me détendre, avec un homme, quoi. Mmh. Parce qu'il y a pas cet espace d'écoute, justement où je puisse, pourtant je le fais, hein, parce que c'est que j'exprime, mes «faiblesses» entre guillemets, enfin je m'ouvre. Mais je dois enfin je sens que c'est pas forcément juste, en fait. Je le fais pas forcément avec des bonnes personnes, du coup je me sens blessée après. Parce que c'est Ouais. pas écouté, il y a pas l'espace de soutien. Donc je pense que là, du coup, ça rejoint bah, la douleur, bah, au niveau de l'utérus même, au niveau du premier chakra, au niveau de la sexualité. Mmh. Ouais, complètement. Ça fait vraiment sens. Mmh. Hem, mince, je voulais te dire un truc, puis j'ai commencé à lire le truc sur le côté. Oui, il y a ce côté, tu pas écouté et moi, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que vu que tu essayes j'ai la sensation que tu essaies un peu de surnager pour avoir la tête, qui sort de l'eau dans la vie. Je pense que tu as pas forcément le plein espace pour écouter tes besoins profonds et je me dis, ça fait encore une fois résonance de tu pas avec des hommes qui arrivent à t'écouter, mais tu arrives pas encore à avoir accès à ça pour toi et je pense que encore une fois, en déblayant cet espace qui vient du coup à ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as pas dit prendre soin de toi, tu m'as dit pas je me rappelle plus exactement la formule que tu m'as dit pour, quand je te disais: «Qu'est-ce que tu peux mettre en place?» il y avait un truc proche de, ben, C'est faire prioriser. passer en voilà, te faire passer en priorité. Je pense que c'est aussi la solution pour ça. Mmh. Parce que ça te laisse cet espace d'écoute pour toi-même. Du coup, tu viens incarner un peu une nouvelle femme et c'est pas une femme que si jamais un mec ne l'écoute pas, elle va se dire que c'est OK. Déjà de façon très terre à terre, genre sans parler d'énergie, d'attraction et tout ça. On t'écoute pas. Vu que toi tu t'écoutes, tu sais de quoi tu as besoin qu'on t'écoute. Il y a même pas lieu de rentrer en relation avec cette personne, en fait. Donc je pense que ça paraît un peu gentil de dire se prioriser, mais dessous ça, je pense que tu as un terreau hyper sain pour toi. Mmh. Je continue de lire. Oui, tu y réponds car Manu est très différent et très cartésien, m'apporte quelque part cette sécurité, ancrage que j'ai du mal à accepter. Donc effectivement, l'homme a un rôle auprès de la femme, même si on doit développer cette part pour nous-mêmes. Yes. Oui, c'est tout l'art. Ne pas se faire croire qu'on peut se passer de l'autre, tout en n'étant pas dépendante. C'est un challenge. Dis-moi, Déborah, est-ce que tu as besoin qu'on voit d'autres choses ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, non, je pense que c'est ça, ouais, je sentais une souffrance, ouais, dans la sexualité. Je pense que j'en étais pas consciente. Je m'en suis rendu compte là, il y a peu, avec la séparation. Donc ouais. Ne serait-ce même que par les livres et par les films, on il y a plein de trucs qu'on pense qui est normal, qui en fait, une fois qu'on s'est libéré de ça, on dit: «Mais en fait, c'est vraiment source de souffrance». Donc c'est vrai que c'est pas évident. Je crois que le pire, c'est parce qu'en fait, on se rend pas compte. Donc tu fait un pas majeur en fait, en te rendant compte de ça. Mais après surtout que, enfin, à chaque fois, moi, ce que je souhaite mettre en place, enfin, partager, c'est le tantra et c'est pas du tout enfin, j'arrive pas à c'est pas mis en place, quoi. Bah, ça se Donc il y a comprend parce qu'il y a un danger pour toi derrière. Si d'être en relation avec l'homme, tu arrives pas à te lâcher pleinement, le tantra, c'est d'aller encore plus loin. Moi, ce que je transmets, ça vient du tantra, mais tu as besoin
de te laisser au moins accéder, que ton corps il soit libre, qu'il soit ouvert à ça. S'il y a tout qui est en mode protection, tu peux pas aller jouer avec, l'énergie de l'homme, de la femme et tout ça. C'est pour moi, c'est logique que tu arrives que ça soit pas ouvert. Ça serait trop dangereux pour ton système pour l'instant, dans ce qu'il croit en tout cas, là où il en est. Pas que ça soit un réel danger. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pu l'expérimenter, mais avec la personne avec qui j'étais, il y avait pas cette possibilité, enfin, même Ah OK. si lui, il avait envie, en fait, mais il y Mmh. arrivait, enfin, en fait, lui, enfin, il veut pour lui, c'est une perte de temps, quoi, en gros. C'est pas productif, donc Ça veut ouais, ça veut dire que la vision de sa sexualité, en tout cas, elle va pas sur le sacré et tout ça, c'est ça? mmh, Mmh. ouais. Même si je pense qu'il aimerait peut-être intellectuellement, mais au niveau comment ça se passe, ouais. Je comprends et je comprends aussi la frustration. Après, vu que ça parle aussi de votre relation en entier, je pense qu'il y a un côté bah, si c'est fini, peut-être que ça laisse aussi la porte ouverte à une relation où ce genre de choses, c'est possible. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est juste, j'ai été quand même pendant 2 ans seule et en fait, c'est je souhaite pas Ouais. je peux rester seule, mais c'est pas ce que je souhaite, quoi. Après, c'est juste avoir confiance et puis, accepter le temps qu'il faut, mais il y a ça derrière aussi, hein, je pense, le fait de lâcher. Mmh, ça fait sens. Ben merci. Je sais que c'est pas évident, on est allé droit dans le vif du sujet. Merci pour ta vulnérabilité et ta confiance, c'est pas rien. Heu, Merci pour celles qui étaient là en soutien et en encouragement aussi. Heu, bon, bah, je vous laisse là-dessus. Vous savez où me trouver pour, si vous voulez aller approfondir, ou qu'il y a des nouveaux trucs qui ont un peu émergé pour qu'on remette une petite couche. Moi, c'est avec plaisir. Je Merci. je vous dis à bientôt les filles et bonne fin de journée. Ciao.